à l'amortissement vu en dipôle, donc RLC, en électricité. On avait un amortissement lorsqu'on avait du RLC réel, qui, je rappelle, était dû à la présence de la résistance R, la résistance R qui consommait l'énergie du système. Alors, par analogie à cet amortissement vu, on peut parler d'amortissement des oscillations mécaniques amortissement qui est dû au frottement Alors, soit il y a les frottements de l'air, donc exemple pour le solide ressort, il y a des frottements contre le solide, et il y a les frottements aussi par rapport au support, donc dans le contact entre le solide et le support. Donc c'est dû au frottement de l'air sur le solide et des frottements au contact du support. Et justement, on va séparer deux cas, c'est les frottements forts et les frottements faibles. Alors lorsqu'on a des frottements faibles, alors le régime de fonctionnement est pseudo-périodique. Ce sont la fonction sinus avec les amplitudes qui diminuent en fonction du temps. Donc des choses qui donnent ça et ça s'annule. C'est du pseudo-périodique. Le deuxième cas, c'est lorsque les frottements sont forts. Alors, dans ce cas-là, on est dans un régime apériodique. Et c'est le cas où on n'a pas d'oscillation, on part de la valeur et on tend vers 0. Donc pour résumer, on a trois régimes de fonctionnement. Alors finalement, les oscillations mécaniques s'effectuent
selon trois régimes. On a le régime périodique, donc le régime périodique, c'est celui où on a la fonction sinus parfaite avec des amplitudes constantes, pour lequel on a calculé l'équation différentielle. Donc avec des sinus bien périodiques, ou alors le second régime possible, c'est le régime pseudo-périodique. Alors, on a encore des oscillations, mais par contre, elles sont amorties. Donc, ça part d'une valeur, ensuite ça décroît. Progressivement en fonction du temps jusqu'à s'annuler. Et enfin, le troisième régime, dit le régime apériodique, où l'évolution du mouvement, elle part d'une valeur. Alors, cette même valeur, ça peut être ici x de t, si on est pour, ou plutôt si on étudie un système solide ressort. Donc là, ce serait par exemple les 2 cm de tout à l'heure, et ça décroît directement vers 0, et là on n'a pas du tout d'oscillation. Donc ça peut être du x de t si on est en solide ressort, ou alors le θm, ou plutôt θ de t, si on est dans le cas d'un pendule simple, θ de t, et là le θ de t pour l'autre, oui, θ de t. Alors, entre le régime périodique et le régime pseudo-périodique, on considère que la pseudo-période, alors si je la considère entre deux maxima ici et là, ça c'est la pseudo-période t. Alors on considère que t, la pseudo-période, est à peu près égale à t0. La période propre, on la retrouve dans le régime périodique, c'est-à-dire ici. Donc, alors la période propre, c'est ce qu'on a calculé comme étant les 2π racine de m sur k pour le solide ressort, ou alors le t0 est égal à 2π racine de L sur G pour le pendule élastique. Alors pour le régime pseudo-périodique, on dit que la pseudo-période est à peu près égale à T0. Donc on prend l'une ou l'autre des expressions selon la nature du pendule considéré. Pour le régime apériodique, donc il n'y a pas de période ni de pseudo-période. Alors, on peut maintenant voir un petit complément sur
l'énergie, et notamment sur les aspects énergétiques des oscillations. Je vais le noter, complément sur les aspects énergétiques des oscillations. Allez. Alors si on considère un système solide ressort, un système solide plus ressort, donc avec le ressort, le solide G, le support ici, hein, et l'axe OX, donc l'origine au point d'équilibre. Alors on peut calculer l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Si je rajoute à ça, alors les conditions initiales, donc ce qu'on avait pris tout à l'heure, x de 0 égale à x0 et la vitesse à l'instant initial égale à 0. Le solide est lâché et est écarté de x0 initialement et lâché sans vitesse initiale. Alors on peut calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 de m fois la vitesse au carré. La vitesse étant bien évidemment une fonction du temps, et EC c'est aussi une fonction du temps. On peut calculer l'énergie potentielle élastique, c'est EPE de T, qui a pour formule égale à 1/2 de K fois X de T au carré. C'est une formule simplifiée qui prend pour hypothèse que l'énergie potentielle en fait est nulle à l'instant où on est en position d'équilibre. Là, il y a une supposition importante, c'est qu'on dit que EPE égale à 0 si X égale à 0. C'est-à-dire que l'origine de l'énergie potentielle élastique est prise au point O.